Et ça nous avait un peu... Il y a une surprise? Bonsoir. C'est vous la surprise? Bonsoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, les mimounes sont en ligne, super. Très bien, bah, les chaim, les mimounes. Ok, on attaque? Super. Alors, bienvenue. On vous a attendu, Madame Mergui. Et vous êtes, Madame Calfon. Ah, la belle-sœur. Super. Ok, donc on a... La dernière chose qu'on avait dit, c'est que donc chaque juif a une âme divine en lui. Cette âme divine, c'est une part de Dieu. Peu importe quel juif, peu importe le niveau spirituel, peu importe où il est né, peu importe, il a une part de Dieu en lui. Une parcelle d'infini. Et ça, c'est en contradiction avec quelque chose qui a marqué dans le Zohar. Il y a marqué dans le Zohar que tout dépend de la sainteté des parents au moment de la procréation. Si c'est des gens qui ont des pensées très élevées, très spirituelles, alors l'enfant va avoir une âme très élevée. Et si c'est des gens très simples, qui font ça uniquement par désir, etc., alors l'enfant il va avoir une âme très très basse. Ça, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit. On a dit que chaque juif a une part d'infini. Or, l'infini, il n'y a pas, on a dit l'infini c'est toujours infini, même si c'est une petite part d'infini. On avait parlé de la structure, de la hiérarchie des âmes, les âmes qui sont de la tête, les âmes qui sont des poumons, du cœur, des genoux, jusqu'aux orteils, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une grande âme, puisque c'est une part d'infini. Et là, le Zohar, il a l'air de dire, non, ça dépend du niveau spirituel des parents. Et donc, le Baal HaTanya, il va nous expliquer qu'est-ce qui dépend du niveau spirituel des parents. Il va nous expliquer que c'est pas l'âme. C'est pas l'âme qui dépend du niveau spirituel. On va voir comment il écrit ça. On est page 13. ומה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש, שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא. Et à propos de ce qui est marqué dans le Zohar et dans le Zohar Hadash, que l'essentiel, c'est qu'il se sanctifie au moment de l'union. Et ça, en l'occurrence, c'est pas le cas chez les gens qui sont appelés Amé Haaretz. Amé Haaretz, c'est des gens très très simples. C'est des gens très simples. Eux, ils vont pas avoir des pensées élevées au moment de l'union. Ils vont faire ça comme, voilà. Haïnu mishum she'en alors là il explique. Haïnu mishum she'en lecha nefesh ruach u neshama she'en la levush mi nefesh de atzmut aviv ve'imo. Vechol hamitzvot she'oseh akol al yedei oto halevush. Alors en réalité, c'est pas l'âme qui va dépendre du niveau spirituel des parents. C'est le levush. On va voir c'est quoi le levush. On a dit que chez l'homme, chez la femme, chez la personne, il y a deux âmes. Ouais. Il y a une âme qui est animale, on en a beaucoup parlé. C'est tout ce qui a trait à la vie, à la subsistance. Et il y a l'âme divine. Maintenant, au bout d'un moment, il faut qu'elles communiquent les deux, puisqu'elles se trouvent dans le même corps. C'est-à-dire, elles sont unies complètement les deux. Mais qu'est-ce qui unit les deux? C'est quoi? Il faut qu'il y ait une interface entre les deux. Vous savez, c'est comme quand on rentre un disque, aujourd'hui il n'y a plus tellement ça, mais ou une clé USB dans un ordinateur. J'ai une clé USB d'un côté, j'ai l'ordinateur de l'autre, faut qu'ils puissent communiquer, il faut qu'ils aient un langage commun. Ça s'appelle une interface. Une interface commune. Ça s'appelle, dans l'âme, ça s'appelle le levouche. Le levouche, c'est ce qui permet à l'âme divine de communiquer à l'âme animale. Ou dans d'autres mots, c'est ce qui permet à l'âme divine de s'exprimer. Parce que sinon, elle n'a pas comment s'exprimer. Une âme, comment est-ce qu'elle s'exprime si elle n'a pas de corps? Elle ne peut pas. Enfin, elle peut s'exprimer dans les mondes spirituels, mais ici, ça marche avec un corps. J'ai pas parlé à une âme ce matin. On ne peut pas parler à une âme. Une âme n'a pas de bouche, une âme n'a pas d'oreille. Donc, pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'il y ait une interface. Ça s'appelle un levouche. Le levouche, la qualité du levouche, la qualité de levouche, ça veut dire un habit. Après, on dit que c'est un habit, exactement comme un vêtement.
Quand on sort, on met un vêtement. Le vêtement qu'on met, il exprime quelque chose de nous. Ce matin, j'étais d'humeur comme si, je me suis habillé comme si, comme ça, etc. Ça, le vêtement en dit beaucoup. Bien que ça fasse pas le moine, mais le vêtement en dit beaucoup sur la personne. Ben là, c'est pareil. La qualité du vêtement va dépendre du niveau spirituel des parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il peut y avoir une très grande âme dans des vêtements qui sont des vêtements trop épais ou qui sont des vêtements inappropriés, etc. Ça diminue en rien la grandeur de l'âme. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va rendre les choses un peu plus difficiles. Il y avait un grand sadique, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait gravi les échelons de la connaissance de Dieu petit à petit, etc. Et à la fin de sa vie, il a dit, si ma mère n'avait pas mangé de khalav akoum, de lait non chamour, khalav nochi ça s'appelle, j'aurais eu beaucoup moins de difficultés dans ma avodat Hashem, dans mon service de Dieu. C'est-à-dire qu'il y est arrivé quand même, mais c'était plus difficile. Ou, autrement dit, plus le vêtement il est raffiné, plus la personne elle va être sensible à son âme. L'habit aide le moine. Ça fait pas le moine dans le sens où ça change pas le fait qu'il y a une âme divine à l'intérieur. L'âme divine, ça n'a rien à voir avec les parents. Les parents, ils décident pas, ils vont pas au supermarché pour choisir l'âme pour leurs enfants. Ça, c'est Dieu qui choisit. Par contre, la capacité de l'enfant à se connecter au divin qui est en lui, ça passe par le vêtement. C'est un vêtement spirituel. Et plus le vêtement, il est pas épais, comment dirais-je, le contraire de raffiné, ce serait quoi? Non, le contraire. Exactement. Plus le vêtement il est grossier, plus c'est difficile de se connecter à ce trésor qu'on a en nous. C'est ça que ça veut dire. C'est une très bonne nouvelle. Parce que peu importe le niveau spirituel des parents au moment de la conception, ça change en rien le potentiel de l'enfant. Ce que ça change, c'est le chemin qu'il va devoir faire pour toucher son potentiel. Ça va? Vekol mitzvot sheoseh akol al yedei oto alevush. Toutes les mitzvot qu'il fait, en fin de compte, c'est quoi les mitzvot qu'il fait? C'est l'expression de cette âme divine. Tout passe par ce vêtement. Ve'afilu hashefa shenot nilo min hashamaim. Et même l'abondance qu'on lui donne du ciel. Ça aussi, ça passe par ce vêtement. Akol al yedei levush ze. Ve'im yekadesh et atzmo yamshich levush kadosh le nishmat beno. Et si les parents se sanctifient au moment de l'union, alors ils arriveront à donner un vêtement sain et raffiné à leurs enfants. Et leurs enfants auront avoir des bonnes pensées, faire tout comme il faut, bien entendu se tromper avant enfin, faire tout selon la halakha. Va'afilu inishma gdola, écoutez, va'afilu ineshama gdola tzricha lekiddush aviv. Et donc, même la plus grande des âmes, elle aura toujours besoin de vêtements le plus raffinés possible. Parce que ça aide, tout simplement. Mais si elle les a pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas toucher son potentiel. C'est juste que c'est plus difficile. Ava la neshama atzma. Mais pour ce qui est de la neshama, hine les familles nishmat adam gavoa le enketz bal yod beno shel adam nivze veshafel. Et c'est marrant, B'Ashgacha Pratit, c'est la paracha de la semaine. Il dit, mais pour ce qui est de la neshama, on voit souvent que un immense homme est le fils d'un homme très très bas. On a vu avec Avraham Avinu, cette semaine, son père c'était Terach. C'était un fabricant de Avodazara, un fabricant d'idolâtrie. On ne peut pas faire plus bas. Et pourtant, cet homme-là, il a donné naissance à Avraham, qui est le contraire de son père. Il a diffusé le monothéisme dans le monde, etc. Comme c'est écrit dans le Harizal, Bilikutei Torah, Parashat Vayera, c'est notre parasha, B'Ashgacha Pratit. Ou B'Ta'am et Mitzvot, Parashat Bereshit. On a fini B'Sha'at Tova, le 2e chapitre. Ça va? Madame Sevak, ça va?
Non, chas v'shalom. Au contraire, pourquoi? Vous pouvez parler à Madame Sebag, s'il vous plaît? Non, pas assez. Est-ce qu'on résume le deuxième chapitre ou on passe au troisième? Ah bah oui. Ah. Ok. En quelques mots. En quelques mots. Le deuxième chapitre, après qu'on ait posé la question qu'est-ce que l'homme? Est-ce que l'homme c'est juste un animal plus intelligent que les autres? Est-ce que c'est quelque chose de plus élevé? Et qu'on a donné une réponse, et la réponse c'était oui. Oui, c'est ça, et oui, c'est ça. C'est un animal, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus élevé. Tout dépend de combien on creuse. Si on creuse un tout petit peu, on voit ce qu'il y a de plus superficiel chez l'homme, c'est-à-dire quelque chose de très bestial. Si on creuse beaucoup plus profondément, on trouve une parcelle de Dieu. On trouve l'infini. Donc, au début, on trouve l'âme animale. Ça, on l'avait traité au premier chapitre. Au deuxième chapitre, on commence à traiter de l'âme divine. L'âme divine, c'est une part de Dieu. Chaque juif a en lui l'ADN de Dieu. Baruch haba. Ensuite, on avait posé une question très très forte. Si tout le monde a une part de Dieu, alors tout le monde est pareil. Mais on voit bien que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des grands, il y a des Moshe Rabbeinu, il y a des Avraham Avinu, il y a des gens simples, il y a les petites gens, comme on dit. Alors comment ça marche? On avait donné l'exemple d'une hiérarchie comme le corps d'une personne. Bien que ce soit la même personne et que l'ADN c'est le même dans les pieds et dans la tête et dans les cheveux, c'est le même ADN, malgré tout, il y a une hiérarchie dans le corps. C'est pareil, les âmes d'Israël, c'est pareil. Il y a des âmes qui ont le même ADN que tout le monde spirituel, même ADN spirituel, mais malgré tout, c'est des âmes de la tête, les roches Bnei Israël. Et puis, il y a des âmes qui ont une fonction qui est tout autre, le cœur, les poumons, les reins, jusqu'à parler des orteils et même on avait dit les ongles des orteils. Mais les ongles des orteils, même si c'est quelque chose de très bas, ça fait partie du corps. Et la preuve, c'est que quand on se cogne un orteil, ça fait aussi mal que quand on se cogne l'épaule ou quand on se cogne autre chose. Même pire. Même pire. Et vous dites même pire, c'est très fort de dire même pire parce que on voit que les grands leaders du peuple juif, ils sont toujours plus connectés avec les gens très simples. Pourquoi? Parce que ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Plus c'est bas, plus ça fait mal. Ok? Ça, on avait dit ça. Ensuite, on avait dit que malgré tout, donc, ça peut être l'orteil, ça peut être ce qu'on veut. Malgré tout, il est connecté à Dieu et c'est une part de Dieu. Il a ce même ADN. Et ensuite, on avait posé cette question, mais je comprends pas. On dit que là, peu importe, c'est Dieu qui envoie une part de lui dans chaque juif. Pourtant, il y a marqué dans le Zohar que ça dépend de l'union entre les parents. Et là, il nous dit non, c'est pas l'âme qui dépend de l'union des parents, c'est l'évouche, le vêtement spirituel de l'âme. C'est l'interface entre l'âme divine et l'âme animale. C'est ça qui va dépendre de l'union. Et ça, donc c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Mais même si on a reçu un lévouche qui est grossier, un vêtement qui est grossier, on peut travailler et on peut, comme on dit l'Eid Gaber, on peut surmonter la chose. Troisième chapitre. Donc c'est que les parents qui construisent le lévouche de l'enfant. Oui. Avec une aide d'Hachem. Tout est, bien sûr, tout est d'Hachem. On dit qu'il y a 3 associés dans la conception d'un enfant. Le père, la mère et Dieu. Et le rabbi dit quelque chose de très beau. Il dit, avant la naissance, c'est les parents qui donnent le corps et Dieu qui donne l'âme. Après la naissance, ça s'inverse. C'est les parents qui sont responsables de l'âme, c'est-à-dire de l'éducation spirituelle des enfants. Et c'est Dieu qui est responsable du corps, parce qu'on a beau faire ce qu'on peut pour protéger l'enfant, c'est pas entre nos mains. Troisième chapitre. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay, quand il y a des questions, généralement, ça aide à expliquer les choses. Même vous, Madame Sebag, vous pouvez poser des questions. Perek Gimel. Jusque-là,
Jusque-là, on a parlé de qu'est-ce que l'âme. Une seconde. Jusque-là, on a parlé de combien il y a d'âmes. Après, on a dit qu'est-ce que l'âme. Alors, l'âme animale, c'est l'âme dont la fonction est de faire vivre le corps. L'âme divine, c'est une part de Dieu. D'accord. Mais on n'a toujours pas parlé de l'anatomie de l'âme. Donc, maintenant, on veut faire un zoom in. C'est-à-dire, au début, on a fait zoom out. Qu'est-ce que l'homme? C'est quoi l'homme? L'homme, c'est une créature qui a en lui plusieurs niveaux, plusieurs strates spirituelles. Il y a les strates les plus basses, c'est subvenir à ses besoins et survivre et vivre, etc. Et puis, il y a des strates beaucoup plus profondes qui sont une part d'infini. D'accord. Ça, c'est de manière très globale. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut disséquer cette âme? Et là, ça va devenir encore plus intéressant. On va disséquer l'âme. Donc, on va prendre l'âme et on va commencer à toucher sa structure. Ok? Les anges ont une âme. Non, mais comme on parle des anges qui sont descendus dans un corps pour Abraham, alors je me demande si les anges ont une âme. Oui, les anges, ils ont une âme, mais ils ont même un corps. C'est un corps spirituel. Père Gimel, Vehine kol prina ou madriga mishalosh elu nefesh ruach neshama klula me eser prinot. Alors, généralement, quand il y a trois mots magiques qui font que généralement, quand un adulte il entend ça, il s'endort. Bonne nuit. Voilà. Alors. Je vous dis les trois mots. Après, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi. Si j'y arrive, c'est un exploit. Okay. Eser Sfirot Kdoshot, les 10 attributs divins. Pour dormir? Madame Fitoussi est traumatisée de ce terme, oui? Non, c'est pas ça. J'ai dit dommage que j'ai pas pris pour noter parce que je n'arrive jamais à noter. C'est pour dormir? C'est enregistré. Pour dormir? Non. Je dis que généralement, quand on commence à parler de ça, les gens s'endorment. Pourquoi? Parce que il faut un minimum de capacité d'abstraction. Ça veut dire, là, on va parler de choses abstraites. Absolument. Mais vous allez voir à quel point c'est abstrait. C'est tellement abstrait que ça englobe tous les sujets qui existent au monde. Non, c'est pas quoi, c'est abstrait, c'est complexe quand même. Et c'est en plus complexe. Mais, vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué. Chaque chose qui existe a un ADN spirituel. Ok? D'où vient cet ADN spirituel? Il vient de celui qui crée les choses, de Dieu. Il y a marqué qu'on est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi, l'image de Dieu? Physiquement et mentalement. Physiquement? Moi j'ai entendu que même physiquement on a l'image de Dieu. Dieu a un corps? Non, mais dans l'abstrait encore. Dans l'abstrait. Très bien. On dit tous les matins, en lo gouf ve en lo dmutagouf. Le Rambam, il dit que c'est un des piliers de la foi juive, c'est que Dieu n'a pas de corps. Il a même pas l'image d'un corps. Alors ça veut dire quoi qu'on est fait à son image? C'est très contradictoire. En fait, c'est un espèce de moule spirituel. Ce moule spirituel, c'est les 10 attributs dont on va parler. Vous avez tous vu, je pense, cette structure de... Dommage, je voulais l'imprimer, j'ai oublié. Peut-être je vais vous montrer sur le iPad. Structure des 10 sphirotes. C'est une image très connue en Kabbalah. Ah voilà, super. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu ça? Alors, enchanté, c'est l'ADN spirituel de toute personne, de toute chose qui existe. Les âmes, Rouhani et tout ça. Tout. L'ADN spirituel. C'est quoi l'ADN en chimie?
Si je prends n'importe quelle part d'un corps, je vais aller c'est-à-dire que je vais agrandir énormément les choses et je vais toujours retrouver la même structure. Peu importe si je prends un cheveu ou un globule blanc ou un ongle ou un bout de cœur, etc. Tant que je suis dans la même personne, je retrouverai toujours le même ADN, la même structure. C'est ça qui constitue le corps. Et ben, il y a une structure qui constitue l'âme aussi. C'est 10 sphirotes. C'est quoi sphirotes? Ça vient du mot saphir, qui illumine. Ça vient du mot aussi lispor, compter. C'est 10 attributs divins. Ok? Personne ne dort, ça va? Non, on est toujours là. Ok. On a tous 10 attributs divins, mais différents. Non, c'est tous les mêmes. C'est comme vous avez des globules rouges, j'en ai aussi. Vous avez des globules blancs, j'en ai aussi. Ok? Pardon? Exactement. D'où viennent ces attributs? Bonsoir. Ici, venez ici. Ma belle-mère et la tante de ma femme. Pardon pour notre retard. Asseyez-vous. On vient de Jérusalem. D'où vient cette structure? On a dit de Dieu. En fait, Dieu, c'est le moule. Dieu, il crée le moule. Il crée un moule et nous, on sort de ce moule-là. Ce moule-là, c'est les 10 attributs. J'avance un petit peu dans le texte et je vais essayer d'expliquer. Eser sfirot elionot shenishtal shelu mehen. Anichlakot leshtaim. Shenishtal shelu mehen, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'on est fait à l'image de Dieu. Il y a des livres là-bas, si vous voulez. Hein? Ouais, page 13, c'est pas grave, c'est bien. Ouais. On dit que quand on voit les lettres, ça imprime la neshama. Page 13. C'est pas uniquement qu'on est fait à l'image de Dieu. Des fois, on peut être fait à l'image de quelque chose, mais n'avoir aucun lien avec la chose. Par exemple, je fais un faux sac Chanel. Voilà. Ouais. Je fais un faux sac Chanel. Donc je prends le modèle du vrai sac Chanel et je fais un faux sac Chanel. Le faux sac Chanel, il est à l'image du vrai sac Chanel, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Nous, on est fait à l'image de Dieu, mais c'est pas uniquement on est fait à l'image dans le sens, lui c'est l'exemple et nous on est fait pareil. Chez Nishtal, chez Louméen, ça veut dire qu'on quoi? On a une partie de lui en nous. On vient de lui. Nishtal Shelou, c'est comment ça s'appelle? J'ai pas le mot ce soir. C'est comment on dit? Personne parle hébreu ici? C'est un enchaînement. C'est-à-dire, c'est un effet cascade. Ça vient de lui. Lui aussi, il a 10 attributs. Il a aussi, si on peut dire, un ADN de 10 attributs. Et nous, on a ce même ADN, mais sauf que c'est à un niveau beaucoup plus bas. Mais ça vient de lui. Il y a 10 attributs qui nous séparent. Non. Même pas. Nous, on a 10 attributs. Lui, il a 10 attributs. D'où viennent nos 10 attributs? De ses 10 attributs à lui. Comment il s'appelle? C'est marqué dans la Kabbalah. Il sait faire Yetzira. C'est des secrets qu'on a depuis... Hein? Comment ils ont compris que... Non, ça a été transmis. Ça a été transmis depuis Moshe Rabbeinu. C'est des secrets qui ont été transmis. Et aujourd'hui, qui ne sont plus des secrets. Enfin, c'est des secrets très mal gardés. Maintenant, maintenant on sait qu'il y a 10 attributs. Très bien, super. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va commencer à savoir maintenant c'est quoi ces 10 attributs. Comment ça marche? Ces 10 attributs, ils sont séparés en 2 catégories. Anichlakot leshtaim, she'en shalosh shimot vesheva kfulot, pirush, chochma bina vadaat, veshivat yemei abinyan chesed gvura tiferet vechule. Vekach benefesh ha'adam shenichleket leshtaim, sechel ou midot. Ok. Maintenant, on commence déjà à savoir un petit peu plus. Les 10 attributs d'en haut, de Dieu, ils sont aussi séparés en 2 catégories. Sechel et midot. C'est quoi Sechel et midot? C'est les attributs qui ont attrait à l'intellect et il y a les attributs qui ont attrait à l'émotionnel. C'est quoi la différence entre l'intellect et l'émotionnel? Il y a beaucoup de différences. Une des différences, c'est que
intellectuellement parlant, je peux me connecter à beaucoup de choses, sans forcément vivre la chose. Par exemple, quand j'apprends que 2 et 2 font 4, ça ne va pas me chambouler émotionnellement. Je peux apprendre aussi beaucoup de choses. J'ouvre le Figaro le matin et je vois qu'il y a un immeuble de 20 étages au Pérou qui s'est effondré. Il y a eu 120 morts. Je connais l'information. Pourtant, je ne suis pas connecté émotionnellement à la chose parce que ça ne me concerne pas. Pourtant, je le sais. L'émotionnel, c'est... Le problème, c'est que je suis très connectée, moi. Même à ça. Quand je vous ai dit, quand vous avez entendu que Madame Mimoun est tombée en panne, vous avez été affecté émotionnellement? Non, vous avez eu de la peine, la vérité, vous avez eu de la peine. Mais quand vous avez appris, je vais aller au plus, que 2 fois 2 égale 4, ça vous a chamboulé émotionnellement? Bon, le cerveau, il est capable de se connecter à beaucoup de choses sans forcément être connecté émotionnellement. Le cerveau, il est froid. Il est froid, il est cartésien par essence. L'émotion, c'est comment je me connecte, c'est-à-dire comment je me, comment on dit, related, comment je suis lié à la chose, comment je suis affecté par la chose. Le chocolat. Le chocolat, je ne connais pas forcément ses composantes, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, je suis lié émotionnellement. Quand je le vois, ou je suis attiré, ou je suis écœuré par la chose. Je suis lié émotionnellement. Donc on voit que le monde intellectuel et le monde émotionnel, c'est 2 mondes totalement différents. Première chose. Là, on a juste séparé en 2 catégories. Il y a ce qui s'appelle le quotient intellectuel, et il y a, on l'a découvert bien plus tard, le quotient émotionnel. Il y a un livre super qui s'appelle Guérir de David Servan-Schreiber. Je le conseille à tous, il est magnifique. Il parle de ce sujet, le quotient émotionnel. Il y a des gens qui sont très intelligents, pourtant, ils n'ont pas d'amis, ils ne sont pas heureux, ils ne réussissent pas dans la vie. Pourtant, c'est des têtes. Pourquoi ils n'arrivent pas, pourquoi ils n'ont pas de succès dans la vie? Pourquoi ils n'arrivent pas à fonder une famille? Pourquoi ils n'ont pas beaucoup d'amis? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que leur quotient émotionnel, des fois, il est défectueux. Ils ont fait une expérience. Schreiber, il a fait une expérience. Lui, il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort jeune. Tu connais? Tu connais pas? C'est la famille qui avait lancé le magazine Psychologie en France. Tu lis Psychologie, toi, non? Non? Ok. Vos mamans, elles lisent toutes Psychologie, non? Ouais. Bon. Ils ont fait une expérience un jour. Ils ont pris une femme avec un quotient intellectuel super élevé. Elle sortait de Harvard, elle a eu ses diplômes avec mention, une fusée. Mais ils avaient remarqué qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis et que même elle n'arrivait pas à garder le même job plus de quelques mois. Ça allait pas très bien dans sa vie, même émotionnellement, elle n'était pas en couple et tout. Ils l'ont mis dans un scanner, pas un scanner, une IRM, avec les électrodes pour voir les activités cérébrales. Et ils lui ont montré des images. Okay, des images, des fois très très dures, de violence, des trucs horribles à voir, etc. Et il voit dans son cerveau qu'elle réagit énormément. Les zones, vous savez, ça marche par zone le cerveau. Alors, les zones de peur, elles sont vachement activées. Les zones de dégoût, elles sont vachement activées. Les zones de traumatisme, elles sont activées. Les zones de ce qu'on appelle reptilien, c'est-à-dire de protection, elles sont activées. Et au bout d'un moment, il voit dans l'IRM que ça bouillonne à l'intérieur. Alors, il lui parle par le micro, il lui dit « Madame, vous voulez qu'on arrête ?» Elle dit « Bah non, pourquoi ?» Elle dit « Vous ressentez rien ?» Il dit « Bah non, je ressens rien du tout. » Pourtant, c'est activé. Voilà, ils ont dit ça, c'est l'exemple parfait d'un quotient intellectuel très fort. C'est une femme très intelligente. Quotient émotionnel, 0. Ça veut dire quoi? Elle a des émotions, mais elle n'arrive même pas à s'y connecter. Elle ne sait même pas reconnaître ses émotions. Elle n'est pas connectée à ses émotions. Ouais. Donc là, on voit clairement la différence entre le monde émotionnel et le monde de l'intellectuel. De manière générale, il y a des gens qui sont beaucoup plus émotionnels. Il y a des gens beaucoup plus intellectuels. On dit que de manière générale, les femmes, elles sont plus émotionnelles et les hommes plus intellectuels. Mais On peut pas avoir les deux? non, on a forcément les deux. Non, mais en Mais quantité, je veux dire, au
on peut être très émotionnel et aussi avoir un côté intellectuel. Les personnes qui ont les deux très fortes, c'est les personnes qui généralement révolutionnent le monde. C'est des personnes qui révolutionnent le monde. Ouais. Non, on peut être génie sans avoir un quotient émotionnel développé. Donc ça fait des grands chercheurs ou des grands. Par exemple, Einstein, il avait les deux. C'était pas uniquement un grand scientifique, c'était aussi un grand communicant, Einstein. Il a dit des phrases très très fortes, etc. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à saisir l'émotionnel, le côté émotionnel. Il y a des gens comme ça. Ok. Steve Jobs. Steve Jobs, c'était pas uniquement un génie de la tête. Il a réussi à créer un produit qui crée de l'émotion chez les gens, parce qu'il connaît le monde des émotions. Généralement, ceux qui sont... En tant que personne, je l'ai pas connu. Steve Jobs, c'est un enfant de cœur, quoi. C'était pas un enfant de cœur. Mais être développé émotionnellement, ça veut pas dire être un enfant de cœur. Ça veut dire ressentir les choses. Ouais. Ça veut dire ressentir les choses. Des fois, il y a des gens, vous pouvez les mettre dans une salle, ils arrivent à palper chaque personne, sans les toucher, sans parler, sans rien du tout. Ils arrivent à savoir qui est gêné, qui est à l'aise, avec qui il peut sympathiser vite, qui est sur la défensive. Et puis, il y a des gens, ils sont dans une bulle totale. C'est-à-dire qu'ils sont intelligents, ils peuvent réfléchir, mais ils sont dans une bulle émotionnelle. Tout ça pour dire que on voit clairement qu'il y a deux mondes. Il y a le monde intellectuel et le monde émotionnel. Si on revient à nos 10 attributs, c'est-à-dire l'ADN, notre ADN spirituel, lui aussi, il est divisé en deux catégories, l'intellectuel et l'émotionnel. La catégorie intellectuelle s'appelle, vous avez sûrement entendu parler, Chabad. Je ne suis pas venu faire de marketing. Chabad, c'est Chochma, exactement. Chochma, Bina et Da'at. On va voir c'est quoi ces trois... Mais ça, les Chokhmah Bina Da'at, ils n'en parlent pas que chez Chabad. Ça, c'est dans Oui, je rigole, bien sûr. Non, je demande, c'est ma question. Absolument, c'est un concept kabbalistique qui appartient à tout le monde. On verra beaucoup plus tard pourquoi le mouvement Chabad s'appelle Chabad. On verra beaucoup plus tard, c'est pas le sujet maintenant. Donc, Chokhmah Bina Da'at, c'est les trois premiers attributs qu'on retrouve chez l'homme, chez la femme, et qu'on retrouve chez Dieu, puisque nos attributs, c'est de Dieu qui viennent. Chez Dieu aussi, Kaviechol, c'est-à-dire si on peut dire. Pourquoi je dis si on peut dire? Parce que s'il y avait un puriste de la Chassidut Chabad, il me dirait non, c'est pas chez Dieu, c'est pas Dieu lui-même. Bref, mais en tout cas, nous, pour l'instant, à notre niveau de connaissance, on va dire que c'est chez Dieu que c'est comme ça. Dieu, il a aussi des attributs intellectuels et des attributs émotionnels. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu, il a des crises émotionnelles ou qu'il a des pensées qui lui passent par la tête. C'est beaucoup plus abstrait que ça. C'est infiniment plus abstrait. On avait vu qu'il marché vos tailles, marché vos techem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça ne veut pas uniquement dire que Dieu il est plus intelligent que nous. C'est-à-dire que pour nous, la sagesse, c'est quelque chose qui correspond à, par exemple, emmagasiner beaucoup de savoir. Chez Dieu, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on a dit que Dieu ne pouvait pas apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on apprend quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui était en dehors de moi, une connaissance qui était en dehors de moi, je l'ai apprise et maintenant elle fait partie de moi. Or, chez Dieu, il n'y a rien qui est en dehors de lui. Donc on voit que l'intelligence de Dieu, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre intelligence, pas uniquement qu'il est plus intelligent, mais juste c'est une fonction qui est totalement différente. Il y a un dénominateur commun. On verra plus tard. C'est quoi le dénominateur commun? Mais en tout cas, on a ces trois fonctions intellectuelles. Chacune de ces fonctions a un rôle bien particulier, on le verra plus tard, c'est passionnant. Et ensuite, il y a les fonctions émotionnelles. Fonctions émotionnelles, vous avez aussi sûrement entendu parler. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Oui ou non, peu importe. Pardon? Très bien, très bien. Le Homer, c'est lié à ça. Le Homer, on va compter 49 jours avec le panel de toutes les émotions qui puissent exister. En réalité, maintenant, donc on a parlé un petit peu de l'intellectuel, je vais parler un petit peu de l'émotionnel. Il y a combien de types d'émotions existent? À l'infini.
peut-être pas à l'infini, mais il y en a bien des centaines. Nommez des types d'émotions, chacune. La tristesse, Tristesse, joie, la joie, La peur. la peur, autre chose. l'amour, L'amour, très bien. La honte, super. La colère, l'empathie, le déni, le déni, le regret. le regret. Moi, je vous ai dit, je suis trop émotionnelle et pas assez Oui. intelligente. Ça va très vite. La jalousie, L'orgueil, l'orgueil, l'envie, les remords. Bon, il y en a beaucoup. Il y a des centaines d'émotions différentes. Mais en réalité, ouais, la gourmandise, ça peut être une émotion, ouais. Donc on voit que il y a beaucoup d'émotions différentes. Pourtant, et ça c'est comme dans les couleurs, il y a un panel de base d'émotions. Ça veut dire qu'on peut réduire toutes les émotions à 7 émotions primaires. Et ces 7 émotions primaires, je peux les réduire à 2 émotions primaires. On verra ça aussi plus tard. Ok ? Le monde des émotions, c'est comme les couleurs. Les couleurs, il n'y a que 3 couleurs en réalité. Le bleu, le rouge, non pas le vert. Oui, le bleu, le rouge et le jaune. Et avec ça, on peut faire combien de couleurs? Alors pour le coup, vraiment infini. Vraiment infini. Ok? Alors, on avance un petit peu. Vehamidot, hen ahavat Hashem u pachado veirato u lefaro chule. Vechabad nikreu imot ou mekor lamidot ki amidot en todbot chabad. Ok. J'ai compris qu'il y a 2 mondes, il y a 2 catégories. Donc, j'ai compris d'abord que mon ADN spirituel, ma structure spirituelle est dotée de 10 attributs, puissances. Ok. Et ces 10 attributs sont séparés en 2 groupes. Premier groupe intellectuel, 3, Chochma Bina Da'at. Deuxième groupe émotionnel, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod et Malchut. Maintenant, le panel des émotions, j'ai dit, on peut le réduire à 2 émotions principales. le panel des 7, là. Il y a des centaines d'émotions. Non, mais il y en a. Ah oui, les Ouais. Il y en a 3 et après il y a 7. Exactement. Les centaines d'émotions, je peux facilement les réduire à un panel de 7 émotions, 7 émotions générales. Et ces 7 émotions-là, je peux les réduire à 2 émotions primaires. Toutes les émotions qui existent, c'est un savant mélange de 2 émotions. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça peut être? Ouais. Je pense à la colère et la joie. La colère et la joie, La rigueur. la rigueur. Donc, très bien. La colère et la joie, je répondrai, il faut que ce soit plus général, plus abstrait. La rigueur, c'est bien. La joie, la tristesse. La joie, la tristesse, c'est bien. Plus général que ça. L'orgueil, L'ego, c'est pas une émotion. L'égocentrisme, peut-être. L'égocentrisme. la foi, La merguille. L'amour et la peur, on va dire. En fait, l'amour et la peur, c'est une très mauvaise traduction, mais c'est un peu ça. L'attirance et le... Mince, je l'ai noté tout à l'heure. Ouais. Le contraire de l'attirance, le rejet. Voilà. Ouais. L'attirance et le rejet. L'amour s'appelle Ahava Veira. L'amour et la crainte, mais c'est pas la crainte. C'est encore une fois, c'est mal traduit. C'est l'attirance et le contraire de l'attirance, pour dire le rejet, le dégoût, la crainte, la peur. J'avais un mot tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai pris des notes, j'ai oublié de la ramener. Ok, ça, avec ces 2 émotions, l'attirance et au contraire la rétractation, je peux créer toutes les émotions qui existent. Par exemple, vous avez dit... vous avez le positif et le négatif. Exactement, c'est exactement, le pôle positif et le pôle négatif. Avec ça, je fais toutes les émotions qui existent. Et la troisième, donc ça c'est les 2 principales. Ensuite, il y a Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre entre les 2. On dit que Tiferet, c'est la beauté aussi. Pourquoi la beauté? Parce qu'on dit que la beauté, c'est une question d'harmonie, d'équilibre.
Et donc, quand je prends 50% de crainte, 50% d'attirance, ça crée la beauté, l'équilibre. Ensuite, j'ai Netzar et Hod. Netzar, c'est le fait de vouloir vaincre quelque chose en moi. Hod, c'est vouloir vaincre quelque chose à l'extérieur de moi. Yesod, c'est la connexion. Et ensuite, Malchut, c'est l'expression. Et avec ces 7 émotions-là, je peux vraiment créer toutes les émotions que je veux. On reviendra petit à petit sur chacune des émotions. Traduit, c'est la royauté. Donc. Malchut, c'est la royauté, mais là, dans le monde émotionnel, ce sera l'expression. C'est aussi lié avec la royauté, mais on verra ça beaucoup plus tard. Ok ? Maintenant, pourquoi il dit ici, les midot, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Pourquoi Dieu ? Quel rapport ? On parlait de chocolat juste avant. Alors là, il parle de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de, je vous rappelle, de parler de l'âme divine. Et l'âme divine, elle, il n'y a qu'une chose qui existe pour elle, au monde, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est la vérité absolue. Donc ces sentiments à l'âme divine, ils gravitent autour de la vérité ultime. Ils gravitent autour de Dieu. Donc quand l'âme divine aime, elle aime qui ? Elle aime Dieu. Elle aime la vérité. Elle aime l'infini. Et quand l'âme divine craint, elle craint qui ? Elle craint Dieu. Quand l'âme divine est ébahie par l'harmonie et la beauté de quelque chose, c'est la beauté de qui ? De quoi ? De Dieu. Ok ? Mais on verra après que toutes ces émotions-là, on les retrouve bien entendu dans notre ami, l'âme animale. L'âme animale aussi, elle aime. L'âme animale aussi, elle craint, elle a peur. L'âme animale aussi, elle est ébahie par la beauté d'un sac Chanel ou d'autres choses, peu importe, d'un Van Gogh. L'âme animale aussi, elle veut vaincre des choses en elle, elle veut se mettre des challenges. L'âme animale aussi, elle veut vaincre quelque chose qui est à l'extérieur, elle veut conquérir le monde. L'âme animale aussi, elle a besoin de connexion, elle a besoin de relations, elle a besoin de liens émotionnels. Et l'âme animale aussi, elle a besoin de s'exprimer. En fait, elles ont quasiment la même anatomie, mais elles ne servent pas à la même chose. À 100%. C'est la même structure qui gravite autour de deux choses différentes. Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question. Bravo. Je suis bien un petit peu d'eau. Alors, comment on fait pour savoir ? Déjà, on sent quand c'est des Sahara. C'est pas pour faire la promotion. Comment on fait pour savoir ? On étudie Tanya. On étudie Tanya. En étudiant ce livre, d'abord on apprend la structure, et après on va apprendre à jouer avec cette structure. Une fois qu'on connaît le terrain, on peut jouer sur le terrain. Et on va pouvoir se poser les bonnes questions. D'où elle me vient cette émotion ? Est-ce que c'est quelque chose qui est égocentré ou est-ce que c'est quelque chose qui est altruiste ? Est-ce que c'est quelque chose qui est motivé par mon âme divine qui veut servir Dieu ou est-ce que c'est motivé par le petit hippopotame qui est en moi, qui a besoin de liens émotionnels et qu'on le caresse dans le sens du poil sans arrêt ? Ça, c'est le genre de questions qu'on va se poser maintenant et qu'on va se poser toute notre vie. De savoir par quoi on est motivé. Mais, comme vous avez dit, les structures, c'est exactement les mêmes. Il y a une phrase qu'on répète souvent, « Zé ou matze ». Ce qui existe là, existe là. Ça veut dire, c'est comme un calque. C'est la même structure. La même structure. C'est comme un miroir. Sauf que ça gravite autour de deux choses différentes. Oui ? On a le droit quand même d'avoir des émotions pour le coup. C'est-à-dire l'animal, elle n'est pas négative en soi. Absolument, c'est une très bonne remarque. On avait vu dans le premier chapitre que on a... Comme vous avez dit, non seulement on ne doit pas, mais en plus on ne peut pas. Parce que ça doit marcher ensemble. Une des choses qu'on avait dit lors du premier chapitre, quand on a commencé à parler de l'âme animale, c'est que on quitte le vieux modèle de bien et mal. J'ai ma bonne conscience et j'ai ma mauvaise conscience. J'ai le petit diable et j'ai le petit ange. Et moi, je suis au milieu. Et moi, je suis tiré
est tiraillé vers la droite et vers la gauche, on quitte ce modèle-là pour un modèle qui est plus complexe, mais qui est plus complet. C'est-à-dire, il y a une âme divine qui est le bien par excellence, etc. Il y a une âme animale qui, comme un animal, qu'est-ce qu'elle demande? Vivre. Elle demande qu'à vivre seulement. Est-ce que, par exemple, est-ce que ça existe un chien méchant? Il y a marqué « Attention, chien méchant ». C'est faux. Ça n'existe pas un chien méchant. Il y a des chiens qui se sentent en danger, alors ils font des choses qui sont méchantes. Mais le chien, il n'est pas méchant. Un animal méchant, ça n'existe pas. Il y a des animaux dangereux. Pourquoi ils sont dangereux, ces animaux? Parce qu'au moment où ils se sentent en danger, quand ils attaquent, ça fait très mal. Mais pourquoi ils attaquent? Pas parce qu'ils sont méchants. Ils attaquent parce qu'ils se sentent en danger. Et là, notre âme animale, c'est exactement pareil. Quand l'âme animale, elle veut du chocolat très très fort, est-ce que c'est parce que l'essence de l'âme animale, c'est de vouloir du chocolat? Pas du tout. L'essence de l'âme animale, c'est de se sentir vivant. Et des fois, par un soir d'hiver, quand on est seul à la maison, l'âme animale, elle ne se sent pas vivante. Elle est toute seule, il fait froid, elle n'a pas eu de lien avec des amis depuis longtemps. Et il faut compenser cette chose-là. Pourquoi? Pour se sentir vivant. Donc, elle va vouloir très fort du chocolat. Elle va vouloir très fort. Combien très fort? Vitalement. Ça va être vital pour elle, ce chocolat. Pourquoi? Pourtant, c'est pas ce qu'elle est de manger du chocolat. Non, elle veut manger du chocolat parce que à ce moment-là, pour se sentir vivante, elle a besoin de manger du chocolat. Est-ce que ça veut dire qu'elle est gloutonne par essence? Pas du tout. Par essence, elle est la vie. Elle veut juste vivre. Des fois, pour vivre, elle a l'impression que c'est ça qu'il lui faut. Des fois, pour vivre, elle a l'impression que c'est ça qu'il lui faut. Et on avait parlé aussi des traumatismes. Comment ça marche, le traumatisme? Pourquoi il y a des gens qui réagissent bizarrement ou qui surréagissent à certaines choses? Parce que parfois, dans notre vie, il y a eu quoi? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements, pardon, il y a eu des événements qui ont été mal digérés. Et par la suite, donc c'est comme si que ça avait recalibré mon alarme à danger. Par la suite, chaque événement qui ressemble de près ou de loin à ce qui m'a fait souffrir, je vais m'en éloigner comme si c'était du feu. Pourquoi? Pour pas revivre ça. Pourquoi? Parce que, au fond, pourquoi? Parce que mon âme animale, elle a peur de mourir. Et si on pouvait lui parler, on lui... Ouais, l'âme divine, elle n'a pas peur de mourir, parce que l'âme divine, par essence, elle ne meurt jamais. Même l'âme animale, elle ne meurt pas, mais l'âme divine, elle est en connaissance, elle est en connexion avec son essence. Donc, est-ce que la vie peut mourir? Est-ce que la vie peut mourir? La vie ne meurt pas, puisque la vie, c'est ce qui donne la vie. Okay. L'âme animale, ça, elle ne le sait pas. C'est l'âme animale qui a peur. Ouais, c'est l'âme animale qui a peur. Ouais. Si on pouvait parler à l'âme animale... Mais j'ai compris, ça veut dire qu'en fait, toute notre vie, à partir du moment où on a étudié ça, alors ça veut dire qu'en fait, il vaut mieux pas l'étudier, parce qu'une fois qu'on a étudié, ça veut dire... Non, mais parce que c'est très souvent ça, ça veut dire quand on avance, on fait le pouvoir ou des trucs comme ça, alors ceux qui ne savent pas, ils se posent pas, mais après, à partir du moment où on sait, alors à chaque fois, on est toujours, ah, ça, je veux dire, et ça veut dire, toute notre vie, maintenant qu'on connaît ça, on va dire, c'est l'âme animale, c'est sûr que ça paraît d'être calculé, ça fait plus naturel. nous connecter à l'âme divine et tu C'est un vrai travail de l'accepter toi-même que toute ta vie, en fait, tu te poses des questions, ça ne devient pas c'est pas un truc naturel. Donc ça veut dire que c'est toujours être entre. Non, je pense que c'est parce qu'on étudie qu'on trouve pas ça naturel. Mais je pense qu'un jour, tu prends. À quel moment? Bah, je sais pas, demande-leur à eux. Ils vont te le dire. À eux. Moi, Non, mais. Ça veut dire, je pense qu'à un moment donné, ils se sont imprégnés de ça et de vivre. En réalité, Madame Sevac, c'est beaucoup plus facile comme ça, même si c'est plus difficile au début. Ah, attendez. C'est quoi la différence entre une personne qui ne connaît pas ce modèle de pensée et une personne qui connaît ce modèle de pensée? Je vais vous donner un exemple qu'on enseigne dans les yeshivot. Même dans le Tanya, il le dit plus tard. Quelqu'un qui ne connaît pas ce modèle-là, on va prendre un exemple religieux. Okay, un bachour yeshiva, un jeune, vous avez des garçons qui sont à la yeshiva, un jeune qui est à la yeshiva, il est en train de prier et il fait tout ce qu'il peut pour se concentrer dans sa prière. Et d'un coup, il va avoir une mauvaise pensée, une image patinioute qu'il a vue ou une mauvaise pensée. S'il ne connaît pas ce modèle, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Ah, et moi qui croyais que j'étais en train de prier,
Et moi qui croyais que j'étais en train de penser à Dieu, tout d'un coup j'ai une pensée comme ça qui me rentre dans ma tête, ça veut dire qu'en réalité tout était du mensonge. Parce que si j'étais vraiment en connexion avec Dieu, une pensée comme ça ne peut pas m'arriver. C'est impossible. Quelqu'un qui connaît ce modèle, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'étais en train de me connecter à Dieu, et comme mon âme divine elle a commencé à prendre de l'ampleur, mon âme animale s'est sentie en danger. Et quand l'âme animale s'est sentie en danger, elle sonne la sonnette d'alarme. Et c'est juste ça. Ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Autre exemple. Il y a des moments dans la vie où on se sent très élevé spirituellement. Ça vous est arrivé? Je sais pas, Kippour, Rosh Hashanah, un voyage spirituel. On sent qu'on est connecté. Et à la même seconde, on va avoir une espèce de pensée, une jalousie pour l'un, ou une envie, je sais pas, très, voilà, chocolat, ou peu importe. Ou de boulot, voilà. Dis, comment? Alors, je suis qui finalement? Et il y a de quoi vraiment se taper la tête contre le mur. Je suis qui? Je suis celui qui était élevé spirituellement, ou je suis celui qui rêve de m'acheter une nouvelle moto, une nouvelle voiture, ou une nouvelle bague, ou partir en vacances? Je suis qui? Je suis celui qui veut le spirituel, ou je suis celui qui veut le matériel? Alors, celui qui ne connaît pas ce modèle-là, il a deux options, on en avait parlé. Ou bien il se voile la face, il fait semblant que ça n'existait pas, il refoule ses émotions. Et ça, c'est grave, parce que finalement, on n'a pas une vraie personne en face de nous, on a une façade. Ou bien, il devient cynique. Il sait que tout est faux. De toute façon, ça ou ça, c'est pareil. Et ça aussi, c'est grave. D'être cynique ou d'être dans le mensonge. Ça, c'est la seule possibilité d'être ni l'un ni l'autre. Ça veut dire, qu'est-ce que ça change quand on sait qu'il y a une âme animale et pas un Yetzer Hara, comme on a l'habitude de dire? Ça ne veut pas dire que le Yetzer Hara n'existe pas. Il existe, mais le Yetzer Hara, c'est juste un résultat d'un traumatisme de l'âme animale. Qu'est-ce que ça change quand je sais qu'il y a une âme animale? D'abord, je valide ses émotions. Quand on parle à quelqu'un, il n'y a rien de pire que d'ignorer ses émotions. Par exemple, un enfant qui dit « Papa, j'ai peur ». Je dis « Mais non, arrête d'avoir peur ». Ah, ça va vachement aider de lui dire « Mais non, arrête d'avoir peur ». Il a peur. Il a peur. Il a besoin de lumière. Il a besoin qu'on le prenne dans les bras. Il n'a pas besoin qu'on annule ses émotions. Ou un enfant qui dit « Maman, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. » Mais non, t'es pas amoureuse, tu sais pas c'est quoi l'amour. On ignore, on repousse, on refoule le sentiment d'un enfant. Pourquoi nous, on saurait mieux c'est quoi l'amour qu'elle? Là, on a une âme animale qui nous envoie des signaux d'alarme. On a deux choix. Ou bien, on refoule, on fait comme si ça n'existait pas, et donc on vit dans le mensonge. C'est le cas de beaucoup de religieux, malheureusement, parce qu'ils ont des standards très très élevés, mais ils savent qu'à l'intérieur, ça ne matche pas. Alors ils font comme si ça n'existait pas, ils refoulent leurs émotions, il y en a beaucoup comme ça. Ou bien, ils ont compris que c'est foutu. Puisque à chaque fois que je m'élève spirituellement, je retombe aussi vite, à quoi bon? Et il y en a beaucoup comme ça aussi. Quand on connaît ce modèle de l'âme animale, d'abord on valide ses émotions. Tu veux du chocolat? Je comprends que tu veuilles du chocolat, et c'est normal que tu veuilles du chocolat. Puisque toi, tu as besoin de te sentir vivant. Mais 2 minutes. Asseyons-nous, parlons 2 minutes. Tu sais qu'au fond, c'est pas le chocolat que tu veux. Tu le sais. Au fond, ce que tu veux, c'est un lien. Et ce lien, tu l'as pas eu aujourd'hui. Maintenant, le chocolat, c'est uniquement l'expression très bas niveau de ce que tu veux vraiment. Et quand je valide l'âme animale, je valide ses émotions, je dis pas d'un revers de main comme ça, mais non, ça n'existe pas, arrête, c'est rien. Ou alors mange et puis n'y pensons plus. Non, je valide ce besoin. C'est normal de vouloir ça, mais c'est pas ça qui va te faire du bien. Je vais te donner ce que tu cherches vraiment. Je vais appeler ma mère, je vais discuter pendant 2 heures avec elle, ça ira beaucoup mieux. Ou je vais essayer d'avoir une discussion avec mon mari, ce qui est des fois plus difficile. Mais peu importe. En tout cas, valider ce besoin et donner ce qu'elle recherche vraiment. Voilà ce que ça change. C'est plus de travail? Bien sûr que c'est plus de travail. Bien sûr que c'est plus de travail. Mais c'est la vérité. La vérité, ça n'a pas de prix. La vérité, ça n'a pas de prix. On a une âme animale en nous qui a besoin de vivre. Et si on sait lui parler, non seulement elle va grandir, mais elle va se sentir vivante et elle va se sentir vraiment vivante. Parce que le chocolat, c'est pas la vraie vie. C'est un...
Il ne faut pas la combattre, il faut la dresser. Il faut l'éduquer. Mais si on a mal éduqué jusqu'à maintenant, non, c'est pas. Il n'est jamais trop tard. C'est trop tard. Il est gâté, là. Déjà, on est en train de découvrir qu'elle existe. Elle a toujours été là et c'est comme si on avait eu quelqu'un dans un placard chez nous et qu'au bout de 30 ans, je lui dis, tu sais qu'il y a quelqu'un dans le placard? Ah bon? Alors là, on pense déjà à l'éduquer, mais d'abord, ouvrons le placard. Apprenons à la connaître. Non, on découvre qui est dans le placard. Déjà, qui est dans le placard, nom de Dieu? Ok? Questions? Des questions? Non. Oui, parce que c'est bon, bien sûr que c'est bon, mais pourquoi on en mange? C'est comme quand on mange du pain. Et vous mangez tout ce qui est bon? Non, c'est pas. Non, parce que ça comble un manque. Ce qui est bon et qui est dans les placards. Des gros problèmes sur l'obésité, ça. Pas que. Maintenant, hein, on parle encore un petit peu, il est déjà un peu tard, mais on va parler encore un petit peu. Tu m'as dit que tu voulais prendre une photo, sûr. Maintenant, on revient un petit peu sur les aspects, les attributs intellectuels. Ok? Donc, les attributs intellectuels, il y en a 3. Pourquoi 3? On n'a qu'un cerveau, pourquoi 3? Comment ça marche? Vous allez voir, c'est passionnant. On va juste commencer le sujet, on ne pourra pas finir. Ah oui, excusez-moi, autre chose très important, c'est la base de la philosophie Chabad, donc je peux pas passer outre. Pourquoi est-ce que Chabad s'appelle les mères, les mamans des émotions? On a dit Chabad nikreu imot ou mekor lamidot. Chabad, les trois attributs intellectuels, ils sont appelés les mères, les mamans des émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les trois, il y a tout ça. Qui a midot em toldot Chabad, parce que les émotions sont les enfants de l'intellect. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? L'intellect qui dirige les émotions. C'est impossible, qui génère les émotions, oui. C'est impossible d'avoir une émotion sans que ça passe d'abord par les fonctions intellectuelles. Ça n'existe pas. C'est impossible d'avoir une émotion. Sans que ça vienne par les fonctions intellectuelles. Si par exemple on se fait surprendre Très bien, dans la rue très bien. par quelqu'un qui nous saute dessus, Très bien. On n'a pas le temps de réfléchir. Super question. Comme ça, qui nous L'intellect de la Non, elle a raison. Ça, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. Le sentiment, c'est du réflexe. Le réflexe, c'est purement animal. C'est plus qu'animal, ça s'appelle reptilien. Ça passe par le cerveau, mais pas par la réflexion. C'est une autre fonction du cerveau, c'est la fonction reptilienne. On n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. Ouais. C'est un sentiment. Je sens quelque chose. On a le sentiment d'aimer ses enfants quand ils viennent au monde. C'est un sentiment, c'est animal. C'est pas la question. Non. Bah, dans la Pour réfléchir, c'est les mots, quoi. des cas, tu poses pas la question. Vous savez que tout le modèle de l'âme animale, on peut le voir avec la science. Quand ils ont disséqué le cerveau humain, on s'est rendu compte que le cerveau humain, vous savez de quelle manière il est fait? Moi, je sais Il est parce que fait ma fille, elle étudie, elle a disséqué un cerveau. Donc, elle m'a expliqué exactement comment il fait le cerveau. Ah mon Dieu, Parce qu'elle fait médecine, donc elle dissèque les parties de chaque corps humain voilà. qui sont données à la science. Elle a dit le cerveau, il est fait en plusieurs parties comme ça. Et dans le cerveau, ils voient ceux qu'ils étaient, avant, malheureusement, ça s'est passé, ceux qui étaient plus intelligents, ceux qui étaient moins intelligents. Ah ouais? Ils voient tout dans le cerveau. C'est incroyable. Alors, il y a plusieurs... Le cerveau, ça marche par strates. C'est des strates, c'est des couches. Plus les couches, elles sont extérieures, plus elles sont raffinées et complexes. Plus elles sont à l'intérieur, plus elles sont primaires, animales, reptiliennes. On appelle le cerveau reptilien. On dit que tous les réflexes viennent de là. Pourquoi ça s'appelle reptilien? Parce que c'est un reptile. Le reptile, il peut tuer ses enfants. Si, c'est comme l'histoire, quand je mange, tout le monde est mort. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous vous rappelez de cette histoire? Quand je mange, tout le monde est mort? Vous vous rappelez pas? Ouais, 6e, je crois, non? Ah bon?
Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas, le reptilien, c'est celui qui a le moins de sentiments. C'est vraiment du réflexe. C'est comme un alligator. On peut pas apprivoiser un alligator, comme il disait le Petit Prince. Apprivoise. C'était quoi? Il voulait apprivoiser quoi, le Petit Prince déjà? Ah, un mouton, ouais. Bon, un mouton, on peut l'apprivoiser. Non, dessine-moi le renard. Renard, ouais. Ouais, alors, d'ailleurs, c'est ça qui a appuyé la thèse de l'évolution. Parce que quand ils ont disséqué des cerveaux, ils se sont rendus compte qu'au centre du cerveau, il y a ce qui s'appelle le cerveau reptilien, et c'est exactement le même cerveau qu'un alligator. Enfin, c'est la même structure, c'est la même matière même, c'est la même composition. Ils ont vu qu'après, il y a des cerveaux qui sont de plus en plus raffinés, jusqu'à arriver au comment ça s'appelle, précortex, ou je sais pas, cortex frontal. Et le cortex frontal, c'est ce qu'il y a de plus humain chez nous. Donc, quand ils ont vu ça, ça les a aidés à aller dans la thèse de l'évolution. De dire, voilà, au début, on était des reptiliens, et petit à petit, ils se sont ajoutés des strates. Ce que dit le Tanya ici, c'est que, non, on est tout ça. On a le reptile chez nous, et on a l'homme chez nous. Et l'homme chez nous, il est à l'image de Dieu, parce qu'il vient de là-bas. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce que les émotions, elles viennent des pensées? Comment ça marche? On a dit, les réflexes, c'est des sentiments, c'est pas des émotions. Sentiments, c'est plus dans le réflexe. Par exemple, on me touche, je le sens. J'ai pas dû réfléchir au fait qu'on m'ait touché pour pouvoir sentir qu'on m'a touché. Donc c'est réflexe, et c'est très reptilien, ça passe pas par la réflexion. C'est physique, ouais. Pardon? Regashot. Ouais, on dit je suis très sentimentale. C'est pas un réflexe d'être sentimentale, par exemple. Ok, alors là on rentre dans le vocabulaire. Je sais pas si c'est peut-être. On dit. Oui. Sentiment, ça vient du mot sentir. Je sens, donc ça vient pas d'une réflexion, ça vient de. Pardon? C'est exactement ce que j'ai pensé. Parce que quand on rencontre un coup de foudre, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux. C'est pas, ça se contrôle pas. C'est pas dit. Peut-être qu'en effet, ce qu'on appelle tomber amoureux, nous on croit plus trop en ça, mais peut-être le fait de tomber amoureux, c'est justement quelque chose de très reptilien en réalité. C'est juste une attirance pour quelque chose dont j'ai besoin. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour pour nous, bon, c'est pas un shiur de Shalom Bayit, mais l'amour c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Le coup de foudre, c'est rien, c'est un déclic qui fait que je suis attiré par quelqu'un uniquement parce qu'il a quelque chose que j'ai envie d'avoir. C'est rien, c'est très reptilien, c'est très animal, ce qu'on appelle le coup de foudre. Waouh quoi? Ouais, c'est pour ça que tous les jeunes qui veulent s'en aller, non, j'attends d'avoir le coup de foudre. Bon, je vais attendre. Non, il peut l'avoir, mais ça va pas l'aider. On apprend à se connaître avec la chute de Rome. Ouais. C'est pas quelque chose de bien, ça. Si j'ai pas eu ça, alors je vais pas pouvoir. Les vraies émotions, c'est des choses qui se construisent et qui se construisent dans l'intellect. Ok? Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais dire encore quelques mots. Je sais pas si j'attaque ça ou pas. Non, je veux pas attaquer ça. Les vraies émotions, c'est des choses qui doivent passer par l'intellect. Soit dit en passant, c'était un des grands débats entre le fondateur de la Chassidut Chabad et les autres Chassidouyot. Pourquoi? Parce que un des fondements de base de la Chassidut Chabad, c'est de dire que si je veux des émotions, il faut que ça passe par l'intellect. Je ne peux pas aimer quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Ou alors,
c'est quelque chose de très frivole, très momentané, mais qui n'a pas de fondement, qui n'a pas euh, qui a pas de base solide. Et les autres chassidouyot, eux, ils passent pas des heures à étudier la chassidoute, à comprendre la structure de l'âme, etc., à comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez leur rabbi et ils dansent. Ils sont joyeux, ils dansent. Comme on dit chez Breslev, zrok ta sechel, arrête de penser, tu penses trop. Sois joyeux, danse. C'est vrai que ça marche. Ça marche. Mais ça marche de manière très momentanée, sur le court terme. Tandis que quand c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans une réflexion, une fois que ça nous appartient, c'est à nous. J'ai eu une longue réflexion sur la chose, maintenant j'aime la chose, et peu importe si elle est à côté de moi, si elle n'est pas à côté de moi, peu importe ma journée, je sais que cet amour, il est en moi, j'ai acquis cet amour. Il y a une histoire que Rabbi Yoel, le scribe du rabbi, racontait souvent. Il y avait un chassid Chabad qui était ami avec un chassid d'un admour qui s'appelait Chaikel Amdourer. Amdour, c'était un endroit, il s'appelait Chaikel de Amdour, Amdourer. Et lui, ça... Non, c'était... Lui, sa méthode, c'était ce qu'on appelle Chagat. Ça veut dire c'est une méthode émotionnelle. On n'est pas dans l'intellectuel. Te pose pas trop de questions. Prie, danse, sois joyeux. Demande une bracha à ton maître et vis les choses sans te poser trop de questions. Et ils se retrouvaient le matin les deux à la choule pour aller prier. Et le chassid Chabad, comme tout chassid Chabad qui se respecte, avant de prier, il ouvre un livre et il a une longue réflexion sur la grandeur de Dieu, par exemple, sur l'infini. Maintenant, on n'est pas des robots. Des fois, ça marche, ça crée des émotions. Des fois, ça marche pas. Et il voyait son ami, le chassid Amdourer, à chaque fois, tous les matins, il dansait comme ça, il était content et tout. Il avait un peu les boules de prier, de pas prier avec autant de feu que lui. Parce qu'un chassid, ce qu'il cherche, c'est avoir une prière où il est connecté émotionnellement aux mots qu'il va dire, pas juste dire les mots. Il est allé voir le Admor Hazaken. Il a dit, Rabbi, j'ai un peu les boules parce que je sais que c'est Chabad, c'est Chochma Binadat qui engendre les émotions, il faut que ça passe par l'intellect, sinon ça a pas de... C'est futile et c'est... Comment ça n'a pas de... Ouais, comment c'est... Ça n'a pas de constance, je le sais. En attendant, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et lui, ce chassid-là, tous les matins, il est en feu. Il a le feu. Alors le Admor Zaken, il lui a dit comme ça, il lui a dit Brent, Brent. Lui, il est en feu, c'est pas lui qui est en feu. C'est le feu de son rabbi. C'est le feu de son rabbi. Mais s'il ne voit pas son rabbi 2 jours, il sera plus en feu. Parce que c'est pas son feu, il n'a pas acquis la chose. Si on veut acquérir quelque chose, faut que ça passe par notre intellect. Ah, ça demande plus de travail. Je suis sûr que ça demande plus de travail. C'est comme tout. Le shalom bayit. Si je veux créer un vrai amour avec mon conjoint, ça demande du travail. Je comprends pas, quand on s'est rencontrés, on est tombé amoureux, c'était beaucoup plus simple, et maintenant tout est compliqué. Oui, parce que maintenant c'est pour de vrai. Maintenant il faut acquérir la chose, maintenant il faut travailler. Ça demande plus de travail, c'est normal, tout ce qui est vrai demande plus de travail. Ranger sa chambre, c'est toujours plus difficile que de la salir. Pourquoi? Parce que c'est ça la vraie vie. C'est ranger, c'est faire, c'est bâtir, c'est construire, c'est le travail. Ok? Et je pense qu'on va s'arrêter là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Ouais, ok. La semaine prochaine, on verra. Hein. Ah oui, la semaine prochaine. Maintenant qu'on a compris qu'il y a 2 mondes dans l'âme, il y a le monde intellectuel, le monde spirituel et le monde émotionnel, pardon. On commencera à disséquer, maintenant qu'on a disséqué l'âme en 2 catégories, on va disséquer maintenant les fonctions intellectuelles. Vous allez voir, c'est passionnant comment fonctionne notre esprit. Comment l'esprit humain fonctionne. Comment, quand une nouvelle information arrive, comment est-ce que l'esprit saisit une nouvelle information? Quoi? Ce sera enregistré. Oui, tu peux m'enregistrer sur Facebook. Ouais, après je le mets sur YouTube. D'ailleurs, si vous pouvez toutes vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça je pourrai faire les lives sur... Je vais vous envoyer... ma femme vous enverra. En parlant de disséquer, là, justement, on a le droit, nous, en tant que juifs, de disséquer. Comment ça se fait qu'en Israël, dans la médecine, ils permettent, ils font des choses comme ça? On n'a pas le droit de disséquer un juif.
Alors après, c'est des corps de goy qui donnent Je sais pas. en médecine. Parce que je sais qu'en France, c'est devenu interdit. En médecine, ils dissèquent plus en France. C'est vrai? Ouais, c'est devenu interdit. Ouais. En Israël, ils le font encore. La halakha, elle interdit formellement de faire ça. Et ça, c'est un goy, lui. Alors ça se trouve, il donne des- Je sais même pas. Je pense que oui, mais C'est fini en France, ils l'ont arrêté par la médecine.